en entend beaucoup parler et parfois pour beaucoup il est difficile d'appréhender véritablement qu'est-ce que la bande des 50 pas géométriques. Donc la bande des 50 pas géométriques, déjà il faut savoir que c'est une zone bande de terre d'une largeur approximative de 81,20 m qui est prise à partir du rivage de la mer et qui est tout le long du rivage guadeloupéen. Donc en fait c'est une zone qui est délimitée par arrêté préfectoral, donc il y a effectivement une certaine variation au niveau de la largeur, ce n'est pas totalement à chaque fois 80 m, mais c'est une approximation. Et c'est une zone qui est particulière parce qu'elle fait partie du domaine public maritime de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui est propriétaire de cette bande de terre de 81 m de large. Donc de ce fait, en principe, c'est une zone qui est inaliénable et imprescriptible. Cela veut dire qu'un particulier ne peut s'installer impunément en toute illégalité, sans aucun droit, sans aucun titre sur cette bande des 50 pas géométriques. Il ne peut encore moins la vendre. Et même si effectivement cette personne ou sa famille est demeurée sur cette bande des 50 pas géométriques pendant une centaine d'années, voire plus, elle ne va pas en acquérir la propriété par prescription. Contrairement à ce qui se passe dans le domaine privé où on parle de prescription acquisitive. Donc, en fait, pour faire court, la prescription acquisitive ne joue pas sur la bande de 50 pas géométriques parce qu'il s'agit du domaine public. Donc, vous voyez effectivement à l'écran, il y a ce schéma, voilà, qui représente un petit peu, pour que vous puissiez vous figurer, qu'est-ce que la bande des 50 pas géométriques. Donc, on voit très bien qu'il y a le rivage. Le rivage, en fait, c'est là où arrivent les plus hautes eaux, à l'exception de cas météorologiques exceptionnels. Donc, on mesure effectivement à partir de ce rivage une zone approximative de 80 m. Et cette zone tampon, c'est cette zone qui est la zone des 50 pas géométriques, donc à partir du rivage de la mer et vers l'intérieur des terres, 80 m à peu près. Et comme je vous l'indiquais précédemment, c'est une zone qui a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de délimitation. Donc, parcelle par parcelle, il y a effectivement une délimitation qui a été prise par le préfet. Et c'est une délimitation qui est revue au fur et à mesure. Donc, à l'origine des 50 pas géométriques, on parlait des 50 pas du roi. Donc, c'était effectivement déjà une zone de terre tout le long du littoral guadeloupéen et des autres îles qui relevaient effectivement du Royaume de France et qui appartenaient à la couronne. Donc le but était effectivement de toujours préserver une bande de terre tout le long du littoral afin de permettre déjà la défense des côtes. Quand on voit sur nos côtes les batteries ou les fortifications, eh ben, c'était à des fins de défense et c'était sur les 50 pas géométriques. Donc l'idée était d'avoir ces fortifications qui permettaient de défendre le territoire sans avoir à indemniser les propriétaires. Pareil, en fait, il s'agissait aussi de permettre aux capitaines de navires de disposer de réserves de bois sur le littoral sans avoir à demander à des propriétaires la possibilité de couper du bois pour la réparation des navires. Et également pour les artisans qui n'avaient pas les moyens d'acquérir du foncier, c'était aussi une zone où il leur était permis de s'installer de manière temporaire sans avoir effectivement finalement à payer pour acheter la terre. Donc voilà, et c'est une zone qui au fur et à mesure s'est inscrite un petit peu dans une certaine logique d'appropriation par la population, parce que pour la population, de manière fictive, c'était une zone qui n'avait pas de propriétaire. Donc il y a eu des accumulations d'accaparement par la population, notamment par des propriétaires terriens qui avaient en amont de grandes terres et il leur était permis de pouvoir utiliser ces terres qui permettaient l'accès à la mer, mais également par la suite de l'abolition de l'esclavage, souvent les esclaves qui n'avaient pas forcément accès au foncier se sont spontanément installés sur cette zone littorale qui, de manière un peu fictive, n'appartenait à personne. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement la zone des 50 pas géométriques, on parle de la zone des 50 pas géométriques, mais c'est un espace qui est morcelé, qui a de multiples statuts. Sur la zone des 50 pas géométriques, il y a des espaces qui relèvent du domaine privé de l'État. Donc il s'agit de la forêt domaniale du littoral, qui représente à peu près un tiers du linéaire des 50 pas, et qui est confié en gestion à l'Office national des forêts.
Ensuite, à côté, il y a des parcelles privées parce que pendant une certaine période, de 1955 à 1986, la zone des 50 pas géométriques qui était publique a intégré le domaine privé de l'État. Donc il s'agissait notamment de permettre le développement du tourisme et l'État a ainsi pu céder à des particuliers des parcelles. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on trouve des propriétaires privés sur les 50 pas géométriques. Et le reste, en fait, il s'agit des espaces publics qui relèvent en fait du domaine public maritime de l'État. Et dans ces espaces publics, il y a des espaces naturels qui relèvent effectivement de la compétence soit de la DSO qui sont confiés en gestion sur la propriété du Conservatoire du littoral, et M. Broussillon effectivement va développer cette partie, soit qui relèvent des espaces urbains, d'urbanisation diffuse de la zone des 50 pas géométriques, et là qui relèvent de la compétence de l'agence des 50 pas géométriques. Alors, ce qui a été présenté au tout début, on vous a donné un chiffre qui est de 81,20 m, qui est la distance, on va dire, moyenne de la taille des 50 pas géométriques quand on fait la conversion. Il y a peut-être deux éléments à savoir. C'est une mesure qui a été établie il y a assez longtemps, et en Guadeloupe, dans les années 60, il y a eu une campagne de délimitation de ces 50 pas géométriques. C'est cette délimitation-là que parfois on est obligé de reprendre, parce qu'aujourd'hui les outils sont plus modernes et donc on peut être beaucoup plus précis que ce qui avait été tracé à l'époque sur les cartes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette délimitation de jusqu'où vont les 50 pas dans les terres, elle est fixe. C'est-à-dire que même s'il y a de l'érosion du côté du rivage de la mer, la limite haute ne remonte pas dans les terres, elle reste fixe. Donc de fait, on a des 50 pas qui, dans beaucoup d'endroits, font moins de 80 m. Donc c'est en fait un régime très spécifique au territoire ultramarin, puisque cette zone-là n'existe pas sur le territoire national. Donc, ayez bien en tête que c'est une limite qui est fixe, elle varie parce qu'il y a l'érosion de la mer, mais elle ne remonte pas dans les terres. L'autre élément qui était important dans ce qu'a dit Natacha, c'est qu'il s'agit en fait d'une reconnaissance de fait de la limite du domaine public, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une procédure de contradictoire comme on peut l'avoir dans des procédures de bornage entre des particuliers. On est vraiment face à un acte d'application de la puissance publique qui constate que le domaine public maritime, qui comprend les 50 pas, passe à tel endroit. Donc c'est pour ça que la reconnaissance se fait par un arrêté préfectoral et pas par un PV de géomètre co-signé par les parties. Donc ça, c'est aussi un élément important. Un autre élément qui est de constater aussi que d'abord c'était des badges rois, donc la personne suprême de l'époque, c'est ensuite devenu du domaine public, avant même de devenir dans certains endroits des espaces naturels protégés. Effectivement, comme il a été indiqué, sur cette zone des 50 pas géométriques, il y a de multiples statuts. Et cela en fait se voit au niveau notamment de la cartographie, qui montre les différentes couleurs qui correspondent à des zones de compétences différentes. Par exemple, effectivement, nous avons en bleu ce qui relève du domaine public maritime lacustre, qui appartient à l'État, qui est dessus la compétence de l'État. Il y a des espaces naturels en vert clair, qui eux, effectivement, sont de la compétence de l'État ou du Conservatoire du littoral. La forêt domaniale du littoral, donc, comme on l'a dit, qui relève du domaine privé de l'État, qui est en vert foncé. Et les espaces urbains d'urbanisation diffuse de la zone des 50 pas géométriques qui apparaissent en rouge, ainsi que des secteurs privés, donc des propriétés privées qui apparaissent en rose clair. On voit également que en fait, cette succession de zones de compétences peut également se voir à l'échelle d'une parcelle. Par exemple, là, nous sommes dans le secteur de Pointe-à-Bacchus à Petit-Bourg, où nous avons tout aussi bien des secteurs urbains et d'urbanisation diffuse, donc qui relèvent de la compétence de l'agence des 50 pas géométriques, et une juxtaposition par effectivement une zone de compétence du Conservatoire du littoral qui est assurée en violet. Donc voilà, en définitive, sur la zone des 50 pas géométriques, on peut compter effectivement une vingtaine d'acteurs, qu'il s'agisse effectivement de nous, l'agence des 50 pas géométriques, du Conservatoire du littoral pour les espaces naturels dont ils sont propriétaires, qu'ils ont en gestion, du Parc national, ou encore de l'Office de l'eau, de l'aviation civile, de l'agence de la biodiversité. Donc voilà, ce sont tout autant d'acteurs qui peuvent intervenir, chacun effectivement dans leur zone, leur compétence et selon leur mission.
Par exemple, effectivement, la direction de la mer, elle s'occupe de la mise en œuvre des politiques publiques et marines. On a les droits indirects pour tout ce qui est sécurité et également les collectivités, régions Guadeloupe et conseils départementaux de la Guadeloupe. Donc ce sont tout autant d'acteurs effectivement avec lesquels nous travaillons pour justement avoir une gestion saine de cette zone des 50 pas géométriques. Et donc parmi ces acteurs-là, il y a un acteur qui est clé, parce que ni l'agence ni le conservatoire, nous ne disposons d'un pouvoir réglementaire. C'est-à-dire la réglementation qui s'applique sur les terrains du conservatoire sont soit liées à un arrêté municipal, soit un arrêté préfectoral. On voit bien aussi que la figure du maire et du préfet sont des éléments importants pour donner un cadre cohérent à l'action de tous ces services sur les territoires. Et petit élément aussi, parce qu'on vous montre des cartes avec un découpage des 50 pas qui est assez morcelé, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la décision de placer des secteurs dans certains tronçons dans des secteurs urbains, naturels, d'urbanisation diffuse, et le fruit aussi d'un travail qui avait été fait dès le début des années 2000, à l'époque où le préfet local était un certain Jean-François Parinco, et donc il y avait eu une cartographie des côtes de la Guadeloupe, de manière à dire quels sont les secteurs qui sont réellement urbains, les secteurs qu'on considère d'urbanisation diffuse et les secteurs naturels. Le sort de ces tronçons, finalement le fait de le confier au conservatoire ou à l'agence, en fait finalement est le fruit de ce travail-là. Sachant que la présence de bâti en plein milieu d'un espace naturel ne suffisait pas non plus à le faire reconnaître comme un espace d'urbanisation diffuse. Donc il y a vraiment eu cette cohérence et qui fait que dans certains secteurs comme celui de la Pointe-à-Vacus qui est montré ici, c'est pour ça qu'on a des périmètres qui se chevauchent mais qui ont vocation à être clarifiés, puisque là très clairement on est dans des secteurs urbains, donc il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas dans ce sens-là. Donc voilà, il y a un peu de complexité dans le découpage, mais sachez que ça partait d'un constat physique de ce qu'on observait sur le terrain, et tous les endroits où il y avait des doutes, parce qu'il y avait des bâtis qui n'étaient pas encore bien connus à l'époque, est-ce qu'ils étaient occupés, etc., on fait l'objet en fait d'une petite mention en disant qu'il y aura un travail derrière de redécoupage ou de précision de l'occupation pour savoir est-ce qu'on place en zone naturelle ou urbaine. Nous avons effectivement des missions qui sont plutôt de la gestion foncière des espaces urbanisés de la zone des 50 pas géométriques. Donc l'agence des 50 pas, c'est un établissement public industriel et commercial étatique qui établit des programmes d'équipement et d'aménagement et de mise en valeur de la zone des 50 pas. Par exemple, effectivement, peut-être que certaines communes présentes ici ont eu l'occasion de travailler avec nous, notamment pour des opérations d'aménagement. Nous en avons établi notamment à Anse-Bertrand, à Marie-Galante. Voilà, il s'agit surtout effectivement d'améliorer un petit peu cet aménagement sur la zone des 50 pas en lien et en collaboration avec les communes. Donc c'est au regard effectivement de toute cette réalité sur le terrain que effectivement l'État a choisi, comme je vous l'ai indiqué, d'avoir un positionnement qui soit plus, je vais dire, plus favorable à la population, plus bienveillant et qui effectivement s'est introduit dans un processus de régularisation des occupants sans titre. Donc c'est un processus effectivement qui a été mis en place par la loi de 1996 et qui effectivement est encore en cours aujourd'hui. Quand je dis en cours, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent plus déposer de dossier de régularisation, donc elles avaient jusqu'au 31 décembre 2023, mais étant donné qu'il y a de nombreuses habitations sur la zone des 50 pas, nous continuons à instruire et à rendre des décisions pour permettre justement à des populations d'acquérir le foncier qu'elles ont occupé depuis des années. Ensuite, nous procédons également à la libération des terrains dont l'occupation ne peut pas être régularisée et on contribue au relogement des occupants. Notamment, il y aura une problématique de gestion des zones de dégradations, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, où ce sont des zones sur lesquelles l'autorité préfectorale a identifié des menaces graves pour la vie humaine. Donc ce sont des menaces liées à des événements climatiques notamment, ou à des éboulements de terrain, des événements suffisamment graves pour ne pas permettre aux populations d'acquérir la propriété et au contraire de permettre leur relogement parce que effectivement c'est leur vie qui est menacée.
Donc il y a eu toute une cartographie qui a été établie en lien avec les autorités préfectorales et présentée aux communes pour justement identifier quelles sont ces zones de menace grave ainsi que les mesures qui devront être prises pour permettre un relogement de la population. Et enfin, la mission la plus récente que nous avons, c'est la mission liée à la police domaniale. Donc c'est une mission qui nous a été confiée par la loi Climat et Résilience de 2021 et qui a été mise en place de manière effective au sein de l'agence en 2023.